Tu es en train de rentrer tes vœux sur Parcoursup où tu as déjà reçu des réponses et maintenant tu dois choisir ton IFSI. Mais comment être sûr de faire le bon choix? On pourrait penser que tous les IFSI sont identiques, après tout ils suivent le même référentiel de formation. Mais en réalité, les conditions d'apprentissage varient énormément d'un institut à l'autre. Certains offrent de meilleures opportunités de stage, d'autres ont des frais de scolarisation plus ou moins élevés, des dates de rentrée différentes, des promotions plus ou moins grandes. Dans cette vidéo, je vais t'aider à y voir plus clair. Quels critères privilégier, quelles erreurs éviter et comment choisir l'IFSI qui te correspond vraiment. Comme d'habitude, tout ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo est un résumé d'un article réalisé avec des formateurs en IFSI que tu peux retrouver en écrivant choisir son IFSI sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne manquer aucun de nos prochains conseils pour réussir ton IFSI. C'est parti. Le premier critère à prendre en compte est la date de rentrée. La majorité des IFSI font leur rentrée en septembre, idéal si tu sors du bac ou d'une autre formation. Ça te permet de poursuivre tes études sans interruption. Cependant, une vingtaine d'IFSI proposent une rentrée décalée en février. Sache que moins de candidats postulent pour février, donc tu as plus de chances d'être admis. Et tu arriveras ensuite sur le marché du travail à un moment où il y aura moins de diplômés. Pour connaître la date de rentrée d'un IFSI, tu peux consulter notre liste complète de tous les IFSI en tapant liste IFSI sur Google. Le second critère à prendre en compte si tu es en train de postuler est le taux d'accès. Certains IFSI sont beaucoup plus faciles d'accès que d'autres. Pour t'aider, nous avons calculé le taux d'accès des 335 IFSI. Ce taux se présente sous la forme de pourcentage, voici comment l'interpréter. Prenons par exemple l'IFSI de la Blancarde. Il affiche un taux d'accès de 23%, cela signifie que sur 100 candidats, 23 ont reçu une proposition d'admission. Ce taux d'accès varie de 9 à 71%, équilibre tes vœux entre des IFSI très demandés et des IFSI plus accessibles pour optimiser tes chances d'admission sur Parcoursup. Le troisième critère, et sûrement l'un des plus importants, correspond au terrain de stage, car c'est là que tu passeras la moitié de ta formation. Certains IFSI sont rattachés à des CHU de renom et offrent une diversité de stages, d'autres en revanche peuvent t'envoyer dans des structures plus éloignées ou moins spécialisées. Il faut savoir que des IFSI attribuent leurs stages à leurs étudiants tandis que d'autres essayeront de te faire des propositions personnalisées. Donc vérifie, si l'IFSI est rattaché à un grand CHU par exemple, tu auras plus d'opportunités de stage et de spécialités que dans un centre hospitalier plus petit. Un autre critère important est l'emplacement géographique de l'IFSI. Est-ce que tu veux rester proche de chez toi ou tenter une nouvelle aventure dans une autre ville? Pense aussi au transport. Certains IFSI sont en centre-ville et d'autres plus isolés. Vérifie s'ils sont bien desservis, si tu n'as pas de véhicule ou le permis pour pouvoir aller sur les différents lieux de stage. Le cinquième critère pour t'aider dans ton choix est la taille de l'IFSI. Dans un petit IFSI, l'accompagnement est plus personnalisé. Tu auras sûrement une ambiance plus familiale. A l'inverse, un grand IFSI offre généralement des ressources plus importantes et une diversité accrue d'opportunités de stage. Enfin, le dernier critère à prendre en compte est le statut d'établissement et les frais de scolarité. Les IFSI publics ont des frais de scolarité réduits, alors que les IFSI privés sont en règle générale moins demandés, donc plus accessibles. De plus, grâce à des ressources financières supplémentaires, ils peuvent offrir des infrastructures et des équipements plus modernes. Cependant, cela ne signifie pas que les IFSI publics sont moins bien équipés ou offrent une formation de moindre qualité. Chaque établissement a ses propres atouts et le choix d'un IFSI dépend avant tout de tes critères et priorités. Ces 6 critères sont une excellente base pour comparer les IFSI et affiner ton choix. Mais pour être sûr de faire le bon choix, va plus loin et prends en compte d'autres aspects plus subjectifs. L'ambiance de l'IFSI, la qualité du suivi pédagogique, l'entraide entre les étudiants ou les retours d'anciens élèves peuvent vraiment faire la différence. Pour ça, rien ne vaut une immersion directe. Participe aux journées portes ouvertes, échange avec des étudiants, lis des témoignages. Ces démarches t'aideront à confirmer ton choix et à trouver l'IFSI qui te correspond le mieux. Et c'est clairement un plus pour ta lettre de motivation. Nous avons d'ailleurs publié une vidéo sur ce sujet, je te l'affiche à l'écran si ça t'intéresse. Choisir ton IFSI est une étape clé pour ta future carrière d'infirmier ou d'infirmière. En appliquant ces conseils, tu mettras toutes les chances de ton côté pour trouver un IFSI qui te correspond. Et si tu veux plus d'explications sur chacun de ces critères ou même lire des témoignages d'étudiants, retrouve notre article complet en écrivant choisir ton IFSI sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker et à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils qui vont t'aider à réussir ton IFSI.